Bonjour et bienvenue. Alors, on pense souvent que pour parler français, il suffit de connaître le mot « oui ». Eh bien, détrompez-vous. Pour vraiment sonner comme quelqu'un du coin, il y a tout un monde de nuances à découvrir. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cet univers pour parler un français plus authentique que jamais. Le mot « oui », c'est la base, on l'apprend tous en premier. Mais est-ce vraiment ce qu'on entend le plus souvent dans les rues de Paris, dans un bistrot à Lyon ou sur un marché à Marseille? Pas vraiment, non. Alors c'est parti, découvrons ensemble comment les Français disent « oui » dans la vraie vie. On va commencer avec les grands classiques, les incontournables, ceux qu'on entend absolument partout dans les conversations de tous les jours. C'est la base pour avoir l'air naturel et décontracté. Et le roi de la conversation informelle, c'est lui. Ouais, c'est tout simplement l'équivalent du « yeah » anglais. C'est court, direct, et c'est le mot que les Français utilisent entre, disons, 90% du temps. Par contre, attention, on le garde pour les amis et la famille, hein. Par exemple, si on vous demande « tu viens ce soir ?», la réponse la plus naturelle, c'est « ouais, bien sûr ». C'est simple, efficace, et ça sonne tout de suite beaucoup moins scolaire que le « oui » classique. Alors là, on entre dans la subtilité avec « mouais ». Vous entendez? C'est un mélange entre « oui » et « bof ». C'est un « oui » mais sans grande conviction. C'est le fameux « oui » du bout des lèvres. Prenez cet exemple. Content de partir? La réponse « mouais » nous dit tout. La personne est d'accord pour partir, mais ce petit mot révèle tout de suite son hésitation, son émotion. C'est un mot vraiment très expressif. Et bien sûr, comment ne pas parler des anglicismes? OK est devenu universel, c'est un peu le passe-partout, un peu moins familier que ouais. Yes, c'est souvent pour montrer un enthousiasme assez cool, surtout chez les plus jeunes. Et puis il y a yep, son petit frère encore plus informel, qu'on voit beaucoup à l'écrit, dans les textos par exemple. Bon, maintenant qu'on a vu les classiques, voyons comment on dit oui pour accepter quelque chose. Parce que dire oui, ce n'est pas juste constater, c'est s'engager. Et là encore, tout dépend du contexte. Alors si jamais on a un doute, la solution miracle, c'est d'accord. C'est vraiment le mot le plus neutre, le plus sûr. Avec son chef, avec un ami, dans un magasin. D'accord, ça marche à tous les coups. C'est la valeur sûre. Et là, regardez ce contraste. D'un côté, entre amis, si on est super motivé, on peut lancer un « je suis chaud », carrément. Et de l'autre, dans un contexte beaucoup plus chic, si on vous propose un café, la réponse la plus élégante, c'est « volontiers ». Deux ambiances, deux manières de dire oui avec enthousiasme. Ça marche, ça c'est super courant pour se mettre d'accord sur un plan. C'est pratique, c'est efficace, ça veut dire « ok, le plan me convient ». Et pas de souci, c'est la version qui rassure. On accepte et en même temps on dit à l'autre que ça demande de nous en mettre pas du tout. Avec plaisir, c'est une très jolie manière d'accepter. C'est plus chaleureux que d'accord, mais un peu moins formel que volontiers. Ça montre vraiment un enthousiasme sincère. C'est un oui qui vient du cœur en quelque sorte. Parfois, dire oui, ce n'est pas juste pour accepter une offre. C'est aussi pour confirmer, pour appuyer avec force ce que quelqu'un vient de dire. C'est une façon de montrer qu'on est totalement sur la même longueur d'onde. Ah, ce moment où une personne trouve les mots parfaits pour décrire ce qu'on pense. La seule réponse possible, c'est « exactement ». C'est un oui de validation totale, un accord à 100%. Évidemment, ça c'est un oui très sûr de lui. Ça veut dire bien sûr, c'est la logique même, il y a cette petite pointe de confiance qui sous-entend que la question n'était même pas nécessaire au fond. Prenons une scène de la vie de tous les jours. Quelqu'un demande « As-tu fermé la porte ?» Répondre « Évidemment ». C'est presque dire « Mais bien sûr, pour qui me prends-tu ?» C'est un oui qui renforce l'idée que la chose a été faite et que c'est normal. Attention, là on aborde un point crucial. C'est une petite règle qui fait toute la différence entre un niveau intermédiaire et un niveau avancé. C'est l'art d'utiliser le mot « si ». Alors voilà la situation. Imaginez qu'on vous pose une question négative, du genre « tu ne viens pas ce soir ». Si la réponse est « oui, je viens », comment est-ce qu'on le dit? Le piège, c'est que répondre « oui » ici, eh bien ce n'est pas correct. Et la solution, la voici. On utilise « si ». Si, c'est le mot magique pour contredire une question ou une affirmation négative. On vous demande « tu n'aimes pas les pizzas ?» et vous adorez ça. Vous devez répondre « si ». Ça veut dire « au contraire, bien sûr que j'aime ça ». C'est clair, c'est net et c'est la seule bonne réponse. Voilà, en résumé, on a maintenant toute une palette d'options pour dire oui. L'idée, c'est de piocher le bon mot au bon moment pour sonner beaucoup plus français. Alors voilà, c'est votre nouvelle boîte à outils. On a les classiques de tous les jours. Ouais. On a tout ce qu'il faut pour accepter une invitation. D'accord, ça marche. On a les mots forts pour confirmer. Exactement, évidemment. Et surtout, on a notre arme secrète, le si. En fait, le plus important à retenir, c'est que choisir entre ouais, d'accord ou volontiers, ce n'est pas juste une question de vocabulaire. C'est une preuve d'intelligence sociale.
Ça montre qu'on a bien compris la situation et la relation qu'on a avec la personne en face. Alors, la prochaine fois que l'occasion se présente, quel oui allez-vous choisir? Pensez-y, car chaque mot est une porte d'entrée différente dans la culture et la conversation. Merci d'avoir été là et à très bientôt.